Dans le vestiaire de l'Aréna Saint-Michel de Montréal, un chapitre inédit de l'histoire du hockey est en train de s'écrire. On est originaire effectivement du Maroc, donc on a, si vous voulez, on a notre passion de hockey d'ici, qu'on va transposer et qu'on va aussi être des ambassadeurs d'ici, du Québec, du Canada au Maroc aussi, qu'on va leur montrer la culture un petit peu québécoise. Ils sont en train de mettre sur pied l'équipe nationale de hockey du Maroc. Une équipe composée en quasi-totalité de joueurs montréalais originaires de ce pays d'Afrique du Nord. You ready? Let's go, come on! Ils ne vont pas défier de sitôt la Russie ni le Canada, mais ils comptent bien remporter en Afrique du Sud, dans quelques mois, le tout premier championnat africain de hockey sur glace jamais disputé. Notre objectif, c'est comme tout bon hockeyeur de gagner la Coupe africaine des Nations. D'ailleurs, la première, ce serait une page d'histoire incroyable qu'on écrirait là. Vas-y, vas-y, vas-y! Est-ce que c'est pas un peu inusité de voir que vous allez jouer pour une équipe d'un pays au fond où vous habitez pas, vous vivez pas là-bas? Oui, c'est peut-être un petit peu inusité, mais je voudrais comme... Écoutez, je pense que si je parle pour moi, on est tous un peu... On est avant tout québécois, canadiens, d'origine marocaine. Donc je vous dirais, on représente un peu les deux côtés. Et on représente, je pense, une des meilleures exemples d'intégration. Ces joueurs sont le symbole d'une véritable mobilisation des Marocains vivant à l'étranger envers leur terre d'origine. Lors de cette soirée bénéfice, boulevard Saint-Laurent, le secrétaire général du Congrès juif québécois est venu donner son appui, car l'équipe, à l'image des Marocains de Montréal, compte des joueurs juifs comme des musulmans. On peut dire que le Maroc contemporain, le Maroc d'aujourd'hui, est un pays de tolérance, de dialogue, d'ouverture. Un pays qui ne fait aucune distinction entre ses enfants, quelle que soit leur confession. Il est là, donc c'est lui. Lui, c'est l'homme d'affaires montréalais Khalid Mrini, importateur d'artisanat marocain. Il est l'homme derrière tout ça. Son rêve un peu fou, inculquer aux Marocains la passion du hockey qu'il a acquise au Québec. Je vis à Montréal. Le hockey, c'est Montréal. Qu'on le veuille ou pas, ça va toujours rester Montréal. L'équipe, qui dévoile ce soir officiellement son chandail, partira bientôt à Rabat, au Maroc. Elle doit y livrer un mini-tournoi contre l'équipe d'Algérie. Maroc-Algérie, ce sera la bataille du Maghreb, une sorte de duel canadien-nordique d'Afrique du Nord. Les immigrés marocains et leurs enfants sont 3 400 000 dans le monde. Pendant la deuxième moitié du 20e siècle, les immigrants abandonnaient un pays sous-développé. L'été, désormais, c'est la grande saison du retour. Ils reviennent pour les vacances, mais aussi, de plus en plus souvent, pour tenter leur chance au Maroc. Ils découvrent une économie en émergence, un pays en plein chantier. Je crois que les 50 ans d'années qu'on a perdus, on veut les rattraper en 10-20 ans. Il y a beaucoup de choses qui se passent, ça bouge énormément. C'est un peu la volonté de contribuer à ce changement-là. L'infrastructure du Maroc se fait à vue d'œil. Les autoroutes, en 90, il y avait 100 km d'autoroutes. Nous sommes à 1000 et quelques kilomètres maintenant. Nous aussi, au lieu finalement de laisser fuir les gens, nous aussi on est capable de ramener chez nous. Ces Marocains qui arrivent d'Europe découvrent le nouveau port Tanger-Med. C'est une infrastructure impressionnante. 3 ans après l'inauguration de ses premières installations cargo, Tanger a déjà supplanté le port de Marseille pour le transfert des conteneurs. Les industries de la nouvelle zone franche de Tanger, liées au port, emploient 40 000 personnes. Vous étiez là à l'origine du projet? Je suis arrivé, c'était une plage.
En 1 heure, la marchandise qui est stockée dans les zones logistiques au niveau de Tanger-Med se retrouve dans l'espace Schengen en 1 heure de temps. Et là, voilà, on se retrouve à 12 heures de Madrid, à 24 heures de Paris. C'est vraiment un pont maritime important. Plus qu'un port, Tanger-Med est aussi un symbole au Maroc, celui de la transformation d'une société traditionnellement inefficace en un pays qui fonctionne. C'est beaucoup plus la taille de ce qui a été réalisé en si peu de temps, 2003, 2010, 7 ans réaliser un projet de cette taille. Un projet de cette taille-là en Europe, il faut 10 ans rien que pour démarrer le premier coup de pioche. Nous rencontrons Khalid Roslani, commandant adjoint de la sécurité. Il a travaillé au port de Montréal. Comme une dizaine de gestionnaires et de cadres de Tanger-Med, il est venu du Québec saisir les opportunités du Nouveau Maroc. Je n'ai pas des chiffres, mais je constate chaque jour qu'il y a un nouveau qui vient d'une destination lointaine, donc de McGill, de Canada, de Boston, de France, Polytechnique, ça vient de tous les pays. Maintenant, nous avons ici, ça, c'est la société, ces petits brigands. Comme beaucoup d'autres, Khalid Roslani pense avoir trouvé ici ce que, par le passé, le Maroc semblait incapable d'offrir à ses citoyens, un avenir. Le Maroc, maintenant, il change d'une façon incroyable. Donc, il y a aussi du travail pour tout le monde. Et aussi, donc, les autres services commencent à prendre un changement énorme. Et donc, je pense là que les enfants vont avoir un avenir meilleur dans le nord du Maroc. Je m'appelle Jean Batailleur. 30 années d'émigration au Québec ont laissé des traces dans le cœur de beaucoup de Marocains. Ceux qui reviennent au Maroc ne coupent pas facilement les ponts. J'ai grandi au Québec, j'ai embrassé ma première copine au Québec. Malgré 2 ans au Maroc, je me considère encore québécois. Je suis québécois, je suis un fruit du Québec. Et c'est dommage parce que c'était simplement une question d'emploi. Et ça m'a fait très mal de quitter le Québec parce que c'était à la fois comme un échec pour moi. Ça veut dire que tout ce que je me suis battu et tout ce que j'ai voulu construire au Québec, j'ai pas pu l'atteindre. En revenant dans son pays d'origine, Ali Sifrioui n'a rien perdu au change. À 28 ans, il gère un portefeuille immobilier de 300 millions de dollars pour l'ONA, la plus grande société du Maroc. Il y a d'ailleurs beaucoup de multinationales qui se sont installées au Maroc comme des pieds-à-terre. C'est le cas de Microsoft qui s'est installé au Maroc et c'est un pied-à-terre pour lui pour ensuite la distribution au niveau africain. Moi, je le dis en rigolant, mais la dernière fois, justement, avec le directeur général de Microsoft au Maroc, il nous parlait que sa femme au Maroc peut se balader, peut sortir, peut faire les boutiques, peut continuer à vivre tout à fait normalement. Contrairement en Afrique, vous savez qu'ils sortent en convoi, ou on est en Afrique, finalement, c'est le côté africain, mais le côté africain fiable. Donc, le Maroc, aujourd'hui, est un pays fertile, un pays où tout est à faire, un pays en plein boom économique, et on se dit, en tant que jeune qui a envie de progresser et d'évoluer, pourquoi moi aussi je ne serais pas parmi ces gens qui surfent sur cette vague et prendre le train finalement à la bonne gare et d'évoluer. Bonjour, ça va? Tu vas bien? 2 fois par semaine, la famille Sifrioui se rassemble dans la grande maison ancestrale de Casablanca. Ali est un peu l'enfant prodigue du clan, mais il n'est pas seul. Son père, Mehdi, possédait encore récemment une concession des maisons Laprise à Laval. Il est lui aussi revenu au Maroc où il s'occupe d'immobilier. On le sent quand on va dans une administration marocaine maintenant, quand on parle avec quelqu'un. Ce n'est plus les gens qui avaient avant, qui trottinaient, qui disaient demain ou après-demain c'est la même chose, etc. Maintenant, si on te dit de faire quelque chose, c'est presque je le veux pour hier. Est-ce que vous avez le sentiment parfois que, de votre point de vue, en tout cas, l'avenir a changé de côté? Je peux vous dire que c'est même sûr. Parce qu'actuellement, je vois les gens, quand ils parlent de l'étranger, ce n'est pas la même chose qu'avant. Il y a une dizaine d'années, les gens cherchaient dans l'immigration une meilleure qualité de vie, de l'avenir pour leurs enfants, une meilleure éducation, etc. Maintenant, les gens se disent, même si on a encore des salaires plus bas que l'étranger, je ne parle pas que du Québec, je parle en général, même de l'Europe et tout ça, même s'ils font certaines concessions,
hein. Il y a ici beaucoup plus d'avenir pour des gens qui veulent travailler. Au retour de la pause, un souvenir amer du Québec.